Chère Isabelle, chère Florence, cher Pierre, cher Benjamin, et puis je salue aussi les enfants, les petits-enfants de Dominique Baudis, Julien et Mathilde, que beaucoup découvrent aujourd'hui. Je salue toute la cousinade Dumas et Allier. Et puis bien sûr, je salue les parlementaires, les élus, les anciens élus, nombreux, et puis bien évidemment vous tous, chers amis, chers Toulousains. Effectivement, c'est un moment d'émotion et c'est un hommage d'exception. Dominique Baudis, et Julie l'a très bien dit, et Isabelle ô combien, était un homme qui s'inscrivait dans l'histoire et qui projetait la ville vers l'avenir. Et cette double ligne de conduite, je crois qu'elle est valable, quelle que soit l'époque. Dominique Baudis s'est inscrit dans la longue lignée des maires de Toulouse. Il était le 80e maire de Toulouse. Le premier, Joseph de Rigaud, en 1790, puisque toutes les communes de France ont été dotées d'un maire en 1790. Et Dominique s'est donc reconnu dans cette histoire de Toulouse. Il s'est passionné pour cette histoire. Et c'est en se souvenant de cela que nous avons souhaité lui rendre hommage. En 2015, un an après son décès, a été sculpté et inauguré un buste de lui dans la cour Henri IV. Dans la cour Henri IV, vous n'avez que deux personnages qui sont figurés, sculptés. Le roi Henri IV. La statue date de 1607 et Dominique Baudis. Autrement dit, le meilleur de nos rois et le meilleur de nos maires. Nous avons voulu aussi, parce que justement, il incarnait cette modernité de Toulouse et qu'il a eu pendant tout le temps de ses responsabilités municipales la volonté d'aller plus loin, de préparer l'avenir. Nous avons voulu aussi qu'un équipement emblématique, un peu exceptionnel, l'aéroport, soit enrichi de sa signature et de son nom. Ça a pris un peu plus de temps parce que ce n'est pas un établissement municipal, mais nous l'avons fait et nous l'avons baptisé avec Isabelle, avec les enfants, très précisément en 2019. Pour autant, nous voulions en quelque sorte compléter cet hommage et je remercie Jean-Michel Latte qui a présidé la commission des noms de rue, qui la préside toujours d'ailleurs, parce qu'il fallait là aussi un endroit emblématique. Emblématique de Toulouse, emblématique de Dominique Baudis. Et nous avons à l'instant inscrit son nom sur, Jean-Michel m'a expliqué ça, le tracé de ce qu'on appelait le Cardo Maximus du temps des Romains. Quand on construisait une ville du temps des Romains, c'était vraiment des lignes droites qui se croisaient comme un quadrilatère. Et donc là, vous avez le Cardo Maximus, un des plus anciens cheminements de la ville, depuis le palais de justice actuel jusqu'à la basilique Saint-Cernin. Parce qu'effectivement, Dominique s'est inscrit dans cette histoire de Toulouse qui le passionnait, sur laquelle il a écrit, sur laquelle il a imaginé, puisque ce n'étaient pas des thèses d'histoire, c'était des livres et des romans historiques, notamment la saga des contes de Toulouse. Et, tu l'as dit Isabelle, une rue face au Capitole. Parce que, tout le monde l'a bien compris, Toulouse, c'est Baudis, Baudis, c'est Toulouse. Et donc, à partir de là, c'est face au monument majeur, d'où la cité est dirigée depuis le Moyen-Âge, que nous devions
choisir d'honorer de manière exceptionnelle Dominique Baudis. Et effectivement, quand on regarde l'œuvre de Dominique Baudis, elle est de dimension exceptionnelle et je ne pense pas qu'il y ait un autre maire de Toulouse qui lui arrive à la cheville. Je vais pas énumérer devant vous tout ce qu'il a fait. Il a disposé du temps long. Il a été maire à quelques jours près pendant 18 ans. Et quand vous regardez justement la lignée des maires de Toulouse, aucun maire de Toulouse n'a été maire pendant 18 ans. Et le temps long permet justement de porter une grande ambition et de développer beaucoup de projets. Nous savons aujourd'hui que quand on veut faire un projet, ça prend du temps, c'est compliqué. Pierre Trollman nous alerte régulièrement sur le processus de complexification administrative dont la France s'est faite la spécialiste. Donc les réalisations de Dominique dans des domaines extrêmement variés, vous les connaissez, mais surtout, vous en profitez. Et les Toulousains, aujourd'hui, profitent de ces réalisations. Peut-être que certains nouveaux Toulousains ne savent pas forcément que le service dont ils bénéficient au quotidien, ils le doivent à la vision et à l'ambition de Dominique Baudis. Je vais tout de même citer une réalisation parce que j'avais vu vers la fin de ses mandats une interview où on lui demandait « Mais au fond, de tout ce que vous avez fait à Toulouse, de quoi êtes-vous le plus fier ?» Et il avait répondu « Le métro ». Et quand vous savez, oui, vous pouvez applaudir parce que ça a été un rude combat où il a fallu beaucoup de volonté, beaucoup de constance et un zeste d'habileté pour y arriver. Et aujourd'hui, quand Jean-Michel me donne les statistiques de la fréquentation du métro, du tramway, des bus, du téléphérique maintenant, évidemment, le métro, il écrase tout. Tu me corriges, Jean-Michel, si je me trompe, mais je crois que tous les jours, il y a quelque chose comme 400 000 voyages. Un peu plus, oui, ça augmente tous les jours. Combien, Jean-Michel? On a eu des points à 450 000. 450 000 voyages qui sont effectués dans le métro toulousain que nous devons, à travers les deux lignes, à Dominique Baudis. 450 000 voyages. Et donc on peut lui dire merci sans doute pour hier, mais on peut lui dire tous les jours merci. Et au fond, c'est ce merci que nous avons voulu symboliser à travers l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Et je vous remercie chacune et chacun d'y avoir participé, en particulier les anciens collègues qui, dans la fidélité, sont présents aujourd'hui. Et cette fidélité, nous essayons de la faire vivre modestement, indignement peut-être, ou maladroitement, ou imparfaitement, mais nous essayons de la faire vivre avec mes collègues de l'équipe municipale, puisque nous restons dans la ligne inspiratrice de Dominique Baudis. Et cette ligne inspiratrice, elle tient en plusieurs principes, qui sont des principes cardinaux, outre cet équilibre entre le respect du passé et l'ambition pour l'avenir. C'est la volonté de rassembler. Dominique a toujours eu ses idées, pour autant, il a toujours travaillé avec des gens qui n'avaient pas, qui ne partageaient pas ses idées. Et il avait l'intuition que l'élection municipale n'est pas un affrontement partisan classique, parce que l'on parle de la vie des gens, la vie d'aujourd'hui et la vie de demain, et tout cela à travers des enjeux tellement concrets qu'on n'a pas le droit d'emprisonner les gens dans des clivages partisans étroits, et qu'au contraire, on doit rassembler très très largement. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il en a établi les principes, les équipes municipales qui sont dans la ligne de Dominique Baudis sont des équipes de très très large rassemblement, avec des gens qui ne sont pas d'accord sur tout,
mais qui sont d'accord sur Toulouse, autrement dit, à nos yeux, qui sont d'accord sur l'essentiel. Et c'est de la même manière que mes collègues et moi-même, nous travaillons avec les Toulousains dans leur immense diversité de sensibilité, d'ambition, de position, parfois de posture. Ça n'est pas toujours facile. Nous sommes une société où les clivages divisent beaucoup, mais nous restons fidèles à cette conviction qu'on ne peut rien faire de beau et de grand sans s'acharner à rassembler celles et ceux qui sont différents. Et justement, à l'heure où parfois notre société donne des signes d'éclatement, là aussi, c'est une leçon extrêmement profonde qui, à travers l'action municipale, va bien au-delà. Dominique, vous le savez, avait décidé, au début de ce siècle, quelque chose d'assez rare, spectaculaire. Il avait décidé, alors qu'il était au fait de sa popularité, de ne pas renouveler le mandat municipal. C'était sa part de liberté. Pour autant, comme il avait depuis toujours la passion du service public, c'est-à-dire du service des autres, il a exercé, vous le savez, 3 fonctions éminentes, 3 fonctions nationales dans lesquelles il a amené un regard novateur, parce que souvent ces fonctions, c'est lui qui les exerçait pour la première fois, que ce soit pour l'autorité de l'audiovisuel, que ce soit pour l'Institut du monde arabe et le défenseur des droits. Et vous savez que cette tâche, il l'a menée jusqu'au bout, malgré la maladie qui le rongeait, parce qu'il était porté par cette inspiration que sa vie soit une vie épanouissante pour lui et pour les siens, mais que cet épanouissement ne pouvait pas trouver son accomplissement sans être dans le service des autres. Et qu'au fond, on est heureux soi-même quand on est capable d'être utile aux autres et de leur amener des moments de bonheur. C'est ce que Dominique a fait dans sa vie, dans ses multiples vies, un destin extraordinaire. Quand il était journaliste de service public et il y était extrêmement attaché. Et donc le journalisme, la mairie de Toulouse, les premiers pas de l'intercommunalité que nous lui devons, ou bien les fonctions nationales qu'il a exercées, tout cela était en réalité des fonctions diverses, mais portées par la même vision et la même inspiration. Et ça aussi, ça fait partie de son héritage, et ça aussi, ça nous inspire à nous, et ça nous porte parce que, bien sûr, face aux difficultés, quand on est élu aujourd'hui en 2022, les difficultés ne manquent pas. Et je ne parle pas que de la conjoncture. Il y a plusieurs maires ici que je salue et que je remercie. Ils le savent autant que moi. Eh bien, justement, quand on a des principes forts, quand on a une inspiration noble et quand on a une référence forte, alors les difficultés ne nous désarment pas, elles nous incitent au contraire à persévérer et à chercher les solutions, même dans les complications. Je ne vais pas en dire plus, mais en 18 ans d'action municipale, nous ici, nous avons appris beaucoup. Et moi, j'ai appris beaucoup. Et ces 18 années qui auraient pu durer plus longtemps, si Dominique s'était présenté en 2001, tout le monde sait qu'il aurait été réélu haut la main. Ben, ces 18 années qu'il nous a données et qu'il a données aux Toulousains, faisons-les fructifier, et tous les jours, dans cette fidélité, oui, nous pouvons dire, en faisant, merci Dominique.
vraiment patient. Vous avez conjuré les assauts du soleil un peu trop insistants. Et donc vous avez mérité le pot de l'amitié auquel nous avons le plaisir de vous convier maintenant. Et puis, vous avez ces photos que nous avons sélectionnées qui rappellent de bons souvenirs. Et donc n'hésitez pas là aussi à regarder, à commenter, à échanger autour et grâce à Dominique. Une belle photo. C'est bon pour moi. Merci.